Dans cette vidéo, je te fais voyager avec moi en bus depuis Brazzaville, la capitale politique de la République du Congo, jusqu'à Pointe-Noire, la capitale économique. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce voyage en bus. Si c'est pas le cas, alors profites-en et j'espère que tu vas apprécier le voyage. C'est parti. Donc là, tu as en visuel le Djoué, un affluent du fleuve Congo qui se jette directement dans le fleuve Congo en fait. Et là, actuellement, il y a des crues. Le niveau d'eau a énormément augmenté, ce qui a causé de graves inondations au niveau de Brazzaville, la capitale politique. Ce que tu vois là, c'est le mythique pont du Djoué. Donc, comme tu peux le voir sur la carte, le trajet Pointe-Noire-Brazzaville va nous prendre quelque chose de 8 heures de route. À pied, on estime à 5 jours de marche pour arriver à Brazzaville. Et par avion, c'est autour de 45 minutes de vol. Donc, nous étions partis de Brazzaville à 5h45 exactement de l'agence de Mafuta, un des quartiers sud de Brazzaville situé après le pont du Djoué. Donc, après avoir parcouru les 510 km qui séparent Brazzaville à Pointe-Noire, nous sommes arrivés finalement à Pointe-Noire à 16h54 minutes au niveau du péage de Mingo. Le tout premier poste à péage sur la route Pointe-Noire-Brazzaville. Parti de Brazzaville, donc, nous avons marqué quelques arrêts en route en commençant par Mindouli, donc la localité de Mindouli. Au niveau de Mindouli, on a procédé à un contrôle des marchandises par les douaniers. Parce qu'il faut savoir que sur la route, il y a également des postes de douane. Donc, ils contrôlent tout ce qui est marchandises. Pour ceux et celles qui sont commerçants, par exemple, qui ont beaucoup de marchandises, ces marchandises-là sont soumises à un contrôle. Et en cas de contrefaçon, ces marchandises-là seront retenues et donc détruites. Donc, avant même que le bus ne démarre, le chauffeur nous a expliqué tout cela. Et donc, il a demandé à toutes les personnes qui avaient des marchandises de les déclarer. Tous les commerçants qui avaient, par exemple, des médicaments contrefaits, ce qu'on appelle chez nous les chalina, donc les médicaments qui sont vendus hors de la pharmacie, de se prononcer en fait, parce que ces médicaments-là seraient retenus au niveau des douanes. Donc, pendant le contrôle de douane qui a duré quelque chose d'environ 10 minutes, on en a profité pour faire quelques achats rapidement et on a poursuivi donc avec notre voyage. Alors, après Mindouli, le deuxième arrêt était au niveau de Bouansa. À ce niveau, le bus est arrêté pour environ 10 minutes, le temps de permettre aux gens de descendre, de faire quelques marches, de se dégourdir les jambes et d'acheter de la marchandise, d'acheter des produits qu'on pouvait ramener à nos proches à Pointe-Noire ou pour nous-mêmes et pour permettre à certaines personnes aussi de faire pipi. Parce que c'était le deuxième arrêt pipi en fait. Donc le deuxième arrêt pour permettre aux gens d'aller se soulager. J'ai vraiment aimé cette ambiance. Vous avez tout ce qui se produit dans la localité. Vous avez à disposition. Vous pouvez acheter de par les fenêtres. Vous pouvez descendre pour ceux qui descendaient. Acheter, converser avec les commerçants, négocier les prix, toucher la marchandise. Donc en tout cas, ça s'est super bien passé. Après cette localité, on s'est dirigé vers Madjingu. Au niveau de Madjingu, le bus est arrêté. Donc on est rentré carrément dans la localité de Madjingu. À l'agence de Madjingu, le bus est arrêté. Il y a eu des gens qui ont débarqué leurs colis. Il y a aussi eu des gens qui ont embarqué depuis Madjingu à destination de Pointe-Noire. Également, pour ceux qui avaient expédié des colis pour Pointe-Noire, il y a eu embarquement des colis à destination de Pointe-Noire. Après Madjingu, on s'est rendu dans la localité de Nkayi. Donc, on est rentré dans la localité de Nkayi. On s'est arrêté à l'agence de Nkayi. Là-bas également, il y a eu débarquement de passagers, embarquement de passagers, débarquement de marchandises, embarquement de marchandises. Il y a eu pause pipi et j'en ai également profité pour faire des achats. Parce que là-bas, il y a eu des gens également qui ont fait des achats comme moi. Moi, personnellement, j'ai acheté du foufou parce que là-bas, il y avait énormément de foufou, beaucoup de foufou qui se vendaient dans des sacs, qui se vendaient dans des seaux. C'est vrai qu'il y a eu quelques personnes qui se plaignaient du fait qu'on soit rentré dans ces localités-là, qu'on devait aller directement à Pointe-Noire. Et pour moi, c'était super parce que j'ai pu découvrir ces localités. Avant, je les connaissais juste de nom. Et cette fois-ci, j'ai pu y mettre pied, j'ai pu découvrir à quoi ils ressemblent et j'ai vraiment adoré le voyage. Après donc Kayi, dernier arrêt pipi, dernier arrêt pour le bus, c'était au niveau de Dolizy. Donc au niveau de Dolizy, on n'a pas mis du temps du tout, quelque chose de environ 5 à 8 minutes. Là-bas également, on en a profité pour faire quelques achats parce que là-bas, il y avait pas grand-chose en fait. Il y avait que les bananes, les régimes de bananes, c'était tout, quasiment tout. Mais ce qui est bien à Dolizy, c'est qu'il y a des bars à côté, il y a des restaurants. Si vous voyagez par exemple en solo, vous avez votre voiture personnelle, je vous recommande de stationner à Dolizy parce qu'il y a des hôtels, il y a des restaurants. Il y a de très beaux endroits là-bas à Dolizy. Vous pouvez stationner et c'est vraiment proche de Pointe-Noire. Autre chose que j'ai pu remarquer, c'est plus on se rapprochait de la ville de Pointe-Noire, plus les choses étaient chères et moins la quantité y était. Donc c'est ce que j'ai eu à remarquer. Donc si vous faites la route de quitter Pointe-Noire pour Brazzaville, de préférence acheter les marchandises de plus en plus loin de la localité de Pointe-Noire. Donc acheter les marchandises dans les villages en fait, c'est beaucoup mieux parce qu'on est en termes de quantité, c'est énorme et vous n'allez pas du tout regretter. En tout cas moi j'ai pas regretté. J'ai acheté les marchandises en route dans les localités et j'ai consommé à la maison une fois arrivé à Pointe-Noire et c'était super. La qualité était
était irréprochable. Mon foufou, je l'ai écrasé, je consomme super bien. J'ai acheté du manioc et le manioc était très doux, ça peut résister pendant près d'une semaine sans se dégrader, sans durcir. Donc du coup, je recommande vivement d'acheter dans les localités à l'intérieur du pays pour avoir des bons prix et aussi pour pouvoir partager avec les proches, parce que généralement quand on rentre de voyage, il y a des proches qui viennent nous visiter. Du coup, quand on achète dans les localités, par exemple le manioc, il y a des endroits où j'ai eu le manioc, 2 gros manioc à 1000 francs, il y a des endroits où j'ai eu 4 gros manioc à 1000 francs. C'est vrai que la quantité n'est pas la même en fonction du nombre, mais ce qui est sûr, la qualité y est. Je n'ai pas du tout regretté. Je recommande vivement. Alors, comme autre recommandation, quand vous faites la route, je recommande d'avoir de l'eau avec vous, d'acheter de l'eau. C'est très important parce que à l'intérieur des localités là, c'est difficile des fois d'avoir de l'eau. Vous aurez des produits locaux, des produits issus de l'agriculture, mais difficilement vous aurez de l'eau. Donc, premier conseil, approvisionnez-vous en eau avant de faire la route. Approvisionnez-vous en carburant parce que les stations-service, ça ne court pas la route. Les stations-service, il n'y en a pas énormément sur cette voie. Donc, si vous avez votre voiture personnelle, pensez à faire le plein. En dehors du plein, pensez à avoir quand même quelques bidons de 25 litres de carburant. On ne sait jamais, au cas où. Toujours dans les recommandations, une fois dans la forêt du Mayombe, évitez de faire les dépassements. Respectez les 30 km/h car la chaussée est étroite et il y a beaucoup de ravins, donc danger. Évitez de rouler en ayant pris de l'alcool. Évitez de rouler seul, car les situations ne préviennent jamais. Les incidents, les accidents, les catastrophes, rien ne prévient. Donc, vaut mieux être accompagné que d'être seul. Surtout que c'est sur une grande distance, plus de 500 km. Alors, autre recommandation, quand vous faites la route, c'est mieux d'être accompagné. De préférence par quelqu'un qui conduit. Et si c'est votre première fois, c'est la première fois de vous de faire cette traversée, de faire cette route, laissez la personne expérimentée sur ce trajet conduire à votre place. Ne serait-ce que pour l'aller, afin qu'au retour, vous-même puissiez conduire. Mais ne serait-ce que pour l'aller, laissez une personne expérimentée sur cette voie conduire. C'est pas parce que vous savez conduire que vous pouvez forcément conduire sur cette voie-là. L'idéal, c'est de laisser d'abord expérimenter sur cette voie conduire. S'assurer que les documents du véhicule et votre permis de conduire sont à jour, car vous serez soumis à des contrôles de police. Aussi, évitez de prendre des inconnus en route, surtout si vous êtes seul, car on ne sait jamais. C'est vrai que ce sont des gens qui demandent un service pour quitter d'un point A vers un point B, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, vaut mieux être prudent, surtout si vous êtes seul, ne prenez personne en route. C'est mieux. Il y a au total 6 postes à péage sur cette voie. Donc le mieux serait de se renseigner au préalable pendant que vous êtes soit à Pointe-Noire, soit à Brazzaville. Vous renseignez de savoir combien votre véhicule y paye en fait. Pour que vous ne soyez pas surpris quand vous allez faire la route. Vous savez exactement combien vous devez débourser. À chaque poste de péage, vous faites la somme et vous êtes certain que vous avez l'argent, les fonds suffisants pour faire la route. Pour ce qui est des transports en commun, je recommande de payer le prix qu'il faut pour voyager dans le confort. Car j'ai remarqué où je vois des fois des gens qui se serrent 4, qui sont carrément assis 4 derrière dans une petite voiture, 4 personnes assises derrière bien serrées pour un long trajet. Ça, ce n'est pas bon du tout. Parce que vous voulez faire des économies, vous mettez votre vie sérieusement en danger et ça, ce n'est pas du tout bon. Le mieux serait de payer le prix qu'il faut pour voyager dans toutes les conditions de sécurité possibles. C'est beaucoup mieux à mon avis. Car voyager dans les conditions que je viens de décrire, c'est très dangereux, très dangereux. Aussi, vous devez prévoir de petites coupures d'argent en fait. Vous ne devez pas avoir de gros billets parce que quand vous allez faire les achats, ce qui se passe souvent, c'est que le bus il est stationné pour au moins 10 minutes. Donc, si vous avez un billet de 10 000 francs pour acheter quelque chose à 1000 francs, le vendeur va aller chercher la monnaie, il va aller chercher la différence et pendant ce temps, le bus ne sera pas là à vous attendre. Il est arrivé plusieurs fois que des gens laissent leur argent parce que le bus a déjà démarré et le vendeur n'est pas là. C'est pas forcément de leur mauvaise foi, mais c'est des choses des fois qui arrivent. Et avant de prendre la route, en tout cas, assurez-vous d'avoir des billets de 500, de 1000 francs, de 2000 pour pouvoir faciliter la tâche donc au vendeur. Autre chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de toilette publique sur ce trajet. Donc, de grâce, prière de discipliner au mieux le ventre. Encore autre chose, pensez à recharger la batterie du téléphone et activer les forfaits internet ou forfaits d'appel pour rester en contact avec ses proches en les appelant aux endroits où vous trouverez du réseau. Parce que c'est pas tous les transporteurs qui ont du Wi-Fi disponible. Une bonne partie ou sinon la majorité n'en dispose pas du tout. Alors voilà les quelques recommandations que j'avais à te partager. J'espère que tu as aimé la vidéo. Je sais que je peux pas tout dire dans une seule vidéo. Toi qui suis la vidéo, qui également fait la route, je compte sur toi pour dire en commentaire tout ce qu'il faut savoir, tout ce que je n'ai pas pu dire, parce que chacun de nous en a une expérience de cette route. Chacun de nous a un vécu, a une expérience de cette route. Je compte donc sur toi pour partager ton expérience en commentaire afin d'aider les personnes qui n'ont jamais fait cette route ou qui veulent faire la route, donc de bénéficier davantage d'informations pour leur permettre d'être sereins pendant leur voyage sur cette route Brazza-Pointe-Noire. Merci infiniment.
sinon, abonne-toi si ce n'est déjà fait, partage la vidéo. Au plaisir de te retrouver prochainement dans un nouvel épisode. Pour information, dans le prochain épisode, je vais te montrer comment voyager de Brazzaville, donc de Pointe-Noire plutôt à Brazzaville en train. Parce que dans cette vidéo, j'ai parlé de Brazzaville, Pointe-Noire en bus, voyager en bus depuis Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Dans le prochain épisode, je vais te montrer comment est-ce que j'ai voyagé de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville en train. Je sais pas si tu as déjà voyagé en train, en tout cas, j'espère que tu vas aimer la vidéo. Sur ce, je te laisse profiter de cette ambiance dans le bus et je te laisse un extrait du voyage en train. Porte-toi bien et à la prochaine occasion.